Bonjour, je vais parler d'un épisode de Flash. Bon, j'ai eu un peu de mal à entrer dedans. Alors, l'épisode reconnaît un des gros points qui m'a gêné, c'est les coïncidences de l'extrême. Donc, l'épisode et les personnages reconnaissent la coïncidence. Et la partie prison, quand même, j'ai bien aimé, même si je suis pas forcément fan de ce qu'ils ont fait avec le personnage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Évidemment, le copain de cellule, enfin, c'est pas la même cellule, le copain de prison de Barry est innocent. C'était juste évident. C'est aussi un de mes problèmes, c'était un peu trop évident. Et il faut trouver le vrai coupable. Et comme par hasard, le Freak of the Week auquel ils ont affaire, avant même toute cette histoire de prisonnier, va s'avérer être le véritable coupable du meurtre pour lequel il a été accusé à tort. Et du coup, l'équipe de Flash décide d'aller le capturer avec un plan génial. On va le capturer et il va avouer son meurtre, comme ça on va pouvoir faire libérer l'autre. C'était ça votre plan? Le plan, c'était de capturer un mec pour des vols qu'il a commis, sans avoir aucune preuve d'homicide de sa part. Alors, tentative d'homicide, hein, quand ils vont l'arrêter, d'accord, mais sinon, ils n'ont aucune preuve de meurtre. On l'arrête pour les vols, et on va lui demander d'avouer les meurtres parce qu'il est gentil. C'était ça leur objectif. Parce qu'ils lui promettent de baisser les charges s'il avoue, mais tu compares les charges de vol et même tentative de meurtre avec meurtre, il est évident qu'il y perd au change, donc évidemment qu'il ne va pas avouer. Ou alors il faudrait vraiment que toute la peine soit abrogée, quoi. Donc non, il ne va pas avouer, c'était évident depuis le départ. En plus, avec eux, ils ont une avocate, Cécile. Il est évident depuis le départ que ça ne va pas marcher aussi facilement, votre truc, même si vous arrêtez le mec. Arrêter quelqu'un, c'est une chose, avoir des preuves pour le faire condamner et pour innocenter le faux coupable, c'est autre chose quand même. Donc toute cette part. Mais de toute façon, la gestion de la loi et tout ça dans Flash, bon. Alors le Freak of the Week, c'était quand même complètement oubliable à mon sens. Hein. Il réduit les gens, bon. Ça fait un peu Ant-Man à la fin puisqu'il balance les objets. Bon. Je donne un point quand même épisode, ils ont pensé à appeler Ray Palmer pour lui demander de ramener à la bonne taille les deux Elongated Man et Cisco. Bon, sachant que les Legends sont dans un vaisseau qui voyage dans le temps, l'excuse de non, il peut pas être là parce qu'il y a d'autres choses à faire, il est dans un vaisseau temporel. Il peut revenir quand il veut. Je veux dire, il peut passer 20 ans dans son vaisseau et quand même revenir à cette date-là. Donc, bon point parce qu'il pense à dire qu'il y a Ray Palmer et que peut-être ça pourrait être une idée de lui demander son aide. Et mauvais point parce qu'il a strictement aucune raison de ne pas pouvoir venir. Ça ne fait pas sens. Un personnage qui voyage dans le temps, ça fait pas sens qu'il puisse pas venir à un moment donné. C'est débile. Mais bon, au moins ils ont pensé qu'il existait dans cet univers. Ce qui parfois n'est pas le cas pour certains personnages à des moments clés. Sinon, donc le Freak of the Week, c'était un peu inutile. Il y a un truc qui fait un peu pour moi outil scénaristique, c'est Cécile qui obtient des pouvoirs. Avec une explication scientifique débile, mais bon, on a l'habitude, qui obtient des pouvoirs télépathiques qui servent quoi, à faire un peu des blagues avec Joe, et sinon qui vont très certainement servir, comme dans cet épisode, à révéler ce que pensent secrètement des membres de l'équipe, genre la Wells qui se sent coupable de Barry en prison, même s'il ne le cache pas si bien que ça, il n'y a pas forcément besoin de Cécile pour entrer dans sa tête, et certainement, je pense, à un moment donné à un autre, révéler quelque chose de secret, peut-être avec le gardien de prison à la fin. Enfin, voilà, je pense qu'elle va se servir plus ou moins à révéler des choses secrètes et qu'au fond on s'en fout un peu de ses pouvoirs. C'est vraiment un outil scénaristique pour moi. Et en prison, alors j'aime quand même plutôt ce qu'ils font à la fin, puisque certes, je trouve un peu cliché que le mec soit complètement innocent. Pour moi, j'aurais aimé qu'il soit pas justement complètement innocent. Pas forcément l'assassin, mais voilà qu'il soit quand même mêlé à l'affaire. Pour montrer que c'est pas parce que tu fais de mauvais choix à un moment donné que tu es forcément une ordure finie. C'est ce que dit le gardien, c'est tous des monstres ici. Bah non, c'est pas parce que tu as fait des mauvais choix à un moment dans ta vie que tu es un monstre total. Donc ça aurait été intéressant justement de voir que, ben oui, il a fait des conneries, peut-être pas le meurtre lui-même, mais peut-être il a participé au vol et c'est un de ses complices qui a tué, quelque chose comme ça. Ouais. Et montrer que c'est pas parce que c'est un criminel que c'est forcément un sociopathe dangereux. Ça aurait été intéressant de montrer ça. Mais j'aime bien quand même le fait que justement ça finisse pas par un happy end ultime. Au niveau de la justice, j'entends, c'est-à-dire la justice ne permet pas de le faire acquitter.
alors qu'ils savent qu'il est innocent et qu'ils ont attrapé le mec qui est véritablement coupable. Et malgré tout, Barry n'arrive pas à le faire innocenter. Alors je trouve dommage qu'il ne s'intéresse pas justement au questionnement intérieur de Barry au moment où il le libère, parce que c'est à peu près le questionnement qu'il avait eu avec son père aussi. Quand il a obtenu ses pouvoirs, il avait la question de maintenant, j'ai passé je ne sais plus combien d'années à essayer de le faire libérer, j'ai pas réussi avec la loi, maintenant j'ai le pouvoir de le faire sortir. Est-ce que je l'utilise ou pas? Et là, clairement, il décide de l'utiliser. Ce qui d'ailleurs pose encore une fois la question de la vitesse de Flash, parce que franchement, réussir à traverser, il me semble qu'il va jusqu'en Chine carrément. Donc réussir à traverser tout ça sans être vu par la caméra, enfin il est vu par une autre caméra, mais la caméra a le temps de faire un tour avant qu'il revienne. Il est quand même très rapide. Hein. Je pense qu'il faut franchir le mur du son d'ailleurs pour faire ça. Hein. J'ai pas regardé les distances, mais quand même, je pense qu'il faut aller à des vitesses très rapides. Et ça aurait fait du dégât normalement. Et s'il est capable d'aller aussi vite, il y a plein d'ennemis qui pourraient arrêter en même pas 10 secondes et pas 40 minutes d'épisode. Mais ça, c'est un point général sur la série Flash, c'est que les pouvoirs de Flash, et pas seulement de Flash d'ailleurs, les pouvoirs en général, on les met un peu au niveau qu'on veut, en fonction du besoin scénaristique, et ça je supporte pas. Quand il y a une inconsistance à ce point dans les pouvoirs, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais bon, c'est plutôt la série en général, c'est pas tellement cet épisode-là. Du coup, il le libère, il se fait choper par le gardien. Et une des raisons qui fait que j'ai du mal avec cet épisode, c'est en fait plutôt la fin, qui me dégoûte complètement. Parce que, alors déjà, le gardien est un peu con, mais parce que tu ne vends pas Flash. En plus, tu sais qu'il y a sa femme qui vient le voir quotidiennement, tu sais que son père adoptif c'est un flic, tu vas pas le vendre. Parce que tu sais que tu vas te faire choper, quoi. Et surtout, même encore, il le vend. Tu vas pas lui montrer ton visage. Tu vas pas lui montrer ton visage et tout lui révéler et dire oui, c'est bon, j'ai les preuves que c'est vous. Ah, j'ai mis quelque chose dans votre nourriture ou je sais plus quoi. Mais t'es con. Enfin, t'attends qu'ils soient inconscients et tu lui dis pas que c'est toi à aucun moment. Pourquoi t'as besoin de lui dire que c'est toi? Parce que tu veux te faire attraper? C'est pas possible. T'es con. Ah oui, c'est pour que le spectateur soit au courant, mais on peut le voir autrement. Enfin bref, moi ce qui me dégoûte, c'est surtout le retour de la méchante là. Qui était celle avec Killer Frost, je sais même plus comment elle s'appelle. Les quelques épisodes où elle est apparue, à chaque fois, je la supporte pas du tout. Je ne la supporte pas dans aucun des épisodes où elle est apparue. Donc je vais avoir du mal avec elle pour la suite. Et je me pose la question, puisqu'on nous explique que la grosse coïncidence, c'est parce que DeVoe a tout programmé. Si DeVoe avait comme objectif de pousser Flash à être reconnu par le gardien de prison pour être vendu à l'autre débile là, puis il a travaillé avec elle pour capturer certains des méta-humains, pourquoi est-ce qu'il lui a pas dit directement que tiens, Flash c'est Barry Allen, il est en tôle, vas-y? Pourquoi il lui a pas dit directement? Si son but c'est ça, il aurait pu lui dire directement. Donc alors, ça c'est un problème général, c'est quand on apprendra quel était véritablement l'objectif de DeVoe, qu'est-ce qu'il a fait dans le détail et tout, on verra clairement est-ce que tout ce qui est fait est cohérent. Car là, par exemple, la grosse coïncidence, pour l'instant, je mets ça en suspens. En fonction de ce qu'on apprendra sur le plan de DeVoe, ça sera débile ou pas. Par exemple, l'épisode où DeVoe nargue Barry, je trouvais qu'il n'avait pas forcément besoin de narguer Barry, et puis au final, on s'est rendu compte que ça faisait partie intégrante de son plan. Donc, j'attends de voir quel est véritablement son plan, et après, a posteriori, on verra si ça fait sens, si c'est cohérent. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'était pas mauvais, mais franchement, j'étais pas tout à fait dedans. Donc la partie prison, ça allait plutôt bien. Le Freak of the Week, non, c'était insipide. Et Cécile avec des pouvoirs, oh, il y a 2-3 trucs marrants, mais voilà, sans plus. Sur ce, au revoir.